Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va encore choquer les gens. Et nous avons intitulé ce sujet « Pourquoi l'homme doit être choisi par sa femme ou sa partenaire ?» Nous disons cela parce que biologiquement et naturellement, c'est toujours la femme qui choisit son homme, peu importe le cas ou les situations. C'est vrai que dans notre société, les hommes ont été éduqués à courtiser, à chasser, à doter, voire même à proposer le mariage. Mais biologiquement et naturellement, c'est le contraire. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui un peu plus en profondeur. Dans la pratique, c'est la femme qui choisit son homme. Et donc, naturellement, c'est elle qui devrait chasser et courtiser l'homme. Pourquoi? Puisque c'est elle qui a le choix, c'est elle qui a le dernier mot. C'est-à-dire que c'est elle qui a le pouvoir de la sélection naturelle. L'homme n'a pas ce pouvoir-là. C'est la femme qui élimine. Si on fait une petite analogie sur le marché, je vais dire le marché des marchandises, quoi. Si on fait une analogie par rapport à ça, la femme, c'est l'acheteur. Donc, c'est à elle de courtiser l'homme qu'elle désire, de le doter, de lui proposer le mariage. Oui, un peu. C'est que la société dans laquelle nous vivons actuellement, les hommes sont comme des vendeurs. Et pour tous ceux qui ont déjà travaillé dans le secteur de la vente, le constat que vous allez faire, c'est qu'il y a tellement de vendeurs et très peu d'acheteurs. Et c'est l'acheteur qui choisit le vendeur qu'il veut en fonction de lui-même, ses propres critères. Donc c'est pareil avec le monde, ou bien le marché de la séduction. Et les hommes sont les vendeurs et la femme est l'acheteur. Donc étant donné qu'elle est l'acheteur, c'est à elle de choisir son homme. Voyez un peu. Je vais expliquer un peu plus. Ce que je veux dire en fait, c'est que la femme s'est débrouillée à inverser les rôles. C'est-à-dire que c'est elle qui devrait faire la chasse. C'est elle qui devrait draguer, courtiser. Mais elle a inversé les rôles. C'est-à-dire que de nos jours, c'est l'homme qui chasse, c'est lui qui drague, c'est lui qui courtise, c'est lui qui dote et c'est lui qui propose le mariage. Bref, elle lui a donné l'impression d'avoir le choix. Et pourtant, en pratique, l'homme n'a pas le choix. C'est toujours la femme qui choisit. Quand un homme propose à une femme, il pense avoir choisi sa femme. Et pourtant, c'est le contraire. C'est la femme qui l'a choisi. Elle lui a choisi parmi tant d'options disponibles. Donc, elle choisit son homme. Et c'est l'homme là qui va payer. Vous pouvez voir un peu ce qui est bizarre dedans, non? C'est-à-dire que l'homme va choisir la femme va choisir son homme. Et c'est à l'homme de payer le prix de ce choix-là. Et pourtant, dans la vente, quand l'acheteur choisit son vendeur ou bien ses produits, c'est à lui de payer le prix. C'est seulement sur le marché de la séduction que les rôles sont inversés. Et l'homme ne sait pas que les rôles sont inversés. Ou un peu. Donc, c'est comme un client qui rentre dans un marché de moutons. Il choisit son mouton et c'est le mouton qui paie le prix,
concernant tout ce qui a rapport avec sa mort. Bien sûr, quand on achète le mouton, c'est pour aller le tuer ou bien soit de l'élever. De toute façon, on va le tuer à la fin. Donc, c'est lui qui paie le prix. Et tout ce qui a rapport avec sa mort. Ou un peu le jeu. C'est ce qui se passe avec les rapports entre hommes et femmes. Donc, quand on prend le règne animal, ce qu'on constate, c'est que c'est la femelle qui chasse la plupart du temps. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais la plupart du temps, c'est la femelle qui chasse. C'est la femelle qui courtise l'homme. Même si les hommes, les mâles vont venir danser, faire leur show, c'est la femelle qui courtise. C'est la femelle qui va choisir le mâle dominant qu'elle veut quand ils finissent de danser. Bon, quand je parle de danser, je veux dire c'est comme nous les hommes, actuellement, on s'habille bien, on se parfume, tout ça, là, ça fait partie de danser. C'est pour se mettre sur le marché. Donc, c'est pareil avec le règne animal aussi. Oui, un peu. Donc, la femme choisit, quand elle identifie son mâle dominant, c'est à elle de courtiser ce mâle dominant-là. Le mâle dominant-là ne va pas la courtiser. Donc, ce n'est pas le devoir de ce mâle dominant de lui fournir quoi que ce soit. Chez les lions, par exemple, le mâle ne chasse pas. C'est la femelle qui chasse. Elle ramène la bouffe. Je crois que tout le monde voit les chroniques des animaux sauvages là, non? Comme on voit souvent à la télé là. Voilà. Observez bien. Donc, c'est la femelle qui chasse, elle va ramener la bouffe. Et quand cette bouffe est ramenée, elle veille à ce que le mâle dominant mange d'abord, avant même que leur petit n'y touche. Ou un peu l'importance du mâle dominant. Donc, si nous revenons au monde des humains, c'est-à-dire qu'un homme, il doit se faire beau, porter de jolis vêtements, avoir son game et son rap bien serré. J'appelle par rap ici son langage. Il faut qu'il affûte bien son langage. C'est-à-dire de savoir parler à une femme et être là pour être choisi par les femmes. Et tout ça là, on doit lui apprendre ça aussi parce que c'est pas tout le monde qui naît avec le parler. Il y a des hommes qui savent parler et des hommes qui apprennent à parler. Oui, un peu. Il y a des hommes qui savent s'entretenir naturellement et d'autres qui apprennent à s'entretenir aussi. Donc, l'homme doit apprendre tout ça et aller sur le marché pour être choisi par la femme. Parce que c'est toujours les femmes qui choisissent. Bref, ce que font les femmes aujourd'hui, c'est les hommes qui devraient le faire. C'est-à-dire le fait de se parer, de s'entretenir, tout ça là. Ouais, un peu. Puisque c'est eux qui sont choisis. Donc, un homme doit se mettre en position d'être choisi par la femme. Et pour être prêt, il doit s'efforcer à être prêt mentalement et physiquement. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il doit maîtriser les versets des évangiles. C'est comme ça qu'il se prépare physiquement et mentalement. Quand il maîtrise les versets des évangiles Kaoka, en ce moment, il est prêt à descendre dans l'arène pour être choisi par les femmes. Maintenant, s'il savait qu'il a aussi un côté financier très bon, alors là, c'est un bonus pour la femme. C'est un avantage de plus. Mais ce n'est pas une obligation. L'obligation du côté financier pour l'homme, c'est pour s'entretenir lui-même et se suffire lui-même, tout simplement, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Mais pas pour offrir cela à une autre femme. Oui, un peu. Donc, l'homme doit prendre soin de lui, de son corps, de sa santé mentale, de sa santé spirituelle. Et surtout, ne dépendre de personne. Ainsi, il est prêt à aller au combat. Déjà, on se dit qu'il est confiant, qu'il a la confiance en soi, l'estime de soi nécessaire
Parce qu'avant de se mettre sur le marché, il s'est préparé physiquement, mentalement et spirituellement. Donc sa confiance en soi est au top et sa masculinité aussi. Ensuite, il fréquente les endroits où se trouvent les femmes dans le but d'être repéré et d'être choisi par une femme. Vous pouvez rencontrer votre femme n'importe où, mais dès qu'elle vous choisit et que vous commencez à parler, invitez-la à faire quelque chose. Oui, un peu. Invitez-la à faire quelque chose avec vous, c'est-à-dire une activité, afin que vous puissiez échanger ensemble. C'est en faisant des activités ensemble que vous allez voir les facettes de l'un et l'autre. Oui, un peu. Les femmes ou bien la femme vous choisit en vous envoyant des signaux, comme le regard admiratif, un sourire, se tripoter. Si c'est sur les réseaux sociaux, peut-être elle va liker vos photos. Elle va commenter peut-être vos photos. Ça, c'est les signaux que les femmes envoient. C'est les signaux qu'elles envoient pour vous dire que vous êtes choisi. Parce que nous sommes dans une société où la femme ne peut pas aller là-bas comme ça ouvertement dire toi je te choisis, parce que la société tend à honnir les femmes qui font ça. Donc elles sont gênées, elles ont peur d'être jugées quand elles vont faire ça. En attendant que les choses reviennent dans l'ordre, pour le moment c'est comme ça qu'elles vous envoient des signaux que vous êtes choisis. Donc quand vous repérez les signaux de choix, vous devez attaquer. En tout cas, si ça vous plaît bien, vous devez répondre. Oui, un peu. Donc la femme doit choisir son homme. Parce que c'est la femme qui va profiter beaucoup plus de la relation. Elle profite de quoi? Elle profite du leadership. Elle profite, c'est pas de la sexualité, du soutien émotionnel, peut-être même du soutien financier. Ça dépend de l'homme sur lequel elle va tomber. Voir un peu. Maintenant, une fois étant choisie par la femme, cela veut dire que la femme a accompli sa mission de sélection naturelle. Ça veut dire que parmi tant d'hommes présents sur le marché, elle a préféré M. X par exemple. Donc, c'est aussi un signe qu'elle a choisi de se soumettre à M. X, qu'elle l'épouse, et qu'elle épouse aussi son idéologie, sa personne. Déjà, quand vous draguez une femme, vous lui proposez un rendez-vous, qu'elle accepte, c'est qu'elle vous a choisi. Sinon, elle ne va jamais venir. Parce que la femme, dans son inbox, elle a peut-être, je ne sais pas combien, 500 messages. Et c'est à votre message qu'elle répond favorablement, c'est qu'elle vous a choisi. Voilà. Ouais, un peu. Donc, ça veut dire qu'elle est prête à se soumettre à vous, à épouser qui vous êtes. C'est pourquoi un homme n'a pas forcément besoin de l'argent pour être choisi par une femme. Dès qu'il est choisi en fonction de sa situation financière, généralement c'est un choix corrompu. Parce que la femme le trompera avec un autre qu'elle aurait choisi naturellement. Le choix naturel de la femme n'a rien à voir avec l'argent. Ça a plutôt à voir avec l'énergie qu'elle ressent de l'homme qu'elle a choisi. Tout simplement. Maintenant, si c'est le choix basé sur la finance, c'est un choix corrompu. Une fois que l'homme est choisi, je disais, il doit faire un test à la femme. C'est-à-dire que si au moins ils ont déjà fait au moins les premiers rendez-vous, les deuxièmes rendez-vous, etc. Ça veut dire que bon, ils commencent par se voir de temps en temps. Mais pour que l'homme soit sûr du choix de la femme, il doit la soumettre à un test pour savoir si son choix est vrai. Et comment faire ce test? Il fait ce test en demandant à la femme d'investir en lui ce qu'elle a de plus valeureux
Et vous savez ce que c'est? C'est l'argent. L'argent, c'est la chose que la femme estime beaucoup plus que n'importe quoi. Vous voyez un peu. Vous avez peut-être pensé que ce serait le sexe. Hein? Non, 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 non. Détrompez-vous, c'est pas le sexe. Le sexe, c'est la chose la plus facile qu'une femme peut vous donner. Donc, à partir du moment où une femme est prête à investir sur vous financièrement, alors elle est prête à vous suivre et à suivre votre leadership. Parce que c'est ce que la femme estime plus que n'importe quoi dans ce monde-là, l'argent. Vous voyez un peu. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire aux hommes de devenir des gigolos, loin de là. Il faut faire une différence. Je ne dis pas aux hommes de se faire entretenir par les femmes. Je demande juste aux hommes de se rassurer du choix des femmes qui les suivent, tout simplement. Parce que la sélection naturelle est un choix naturel et non un choix corrompu. Ou un peu. Donc, l'investissement de la femme en vous ressemble à l'investissement de l'employeur pour son employeur. L'employeur investit quoi? Son temps, sa foi, son énergie. Et des fois même son argent pour la cause de l'entreprise. C'est pourquoi quand vous allez à un entretien, on vous demande pourquoi vous avez choisi cette entreprise. Donc quand la femme choisit son nom, l'homme est dans le droit de la demander pourquoi c'est lui qu'elle a choisi. Parce que quand vous désirez travailler dans une entreprise, c'est que vous épousez l'idéologie de l'entreprise. C'est pareil. Vous voyez un peu. Eh bien, une femme qui choisit un homme fait de même pour son homme. Et quand la femme investit en l'homme, ce dernier doit faire fructifier ses investissements pour leur suivi. Mais cela ne veut pas dire que ces investissements achètent la liberté de l'homme ou le forcent à la monogamie s'il ne le veut pas. Plusieurs employés peuvent travailler pour une seule entreprise, mais plusieurs entreprises ne travaillent pas pour un employé. C'est impossible. Ouais, un peu. Pour vous expliquer mieux, vous voyez comment la femme est prête à mourir pour que son enfant vive. C'est pareil quand elle choisit son homme de façon naturelle et non corrompue. Les gens disent souvent que la femme préfère les mâles toxiques ou quoi là. Quand une femme choisit un mâle toxique, elle est prête à mourir pour ce mâle. C'est un choix naturel qu'elle a fait. Mais quand elle choisit un homme par un choix corrompu, c'est-à-dire financier, généralement elle s'en fout de cet homme-là. Il peut mourir tout de suite, mais elle ne va rien ressentir. Vous voyez un peu. Donc c'est la différence. Donc quand une femme vous choisit, naturellement ça veut dire qu'elle est prête à tout pour votre cause. Donc après être choisie, il lui faut faire un test. Quand elle reçut le test, cela veut dire qu'elle est prête à accepter votre nouveau système d'exploitation. Ainsi, l'homme installe son système d'exploitation qui peut mener les deux vers un futur meilleur. Oui, un peu. Mais bien avant le test, quand la femme vous choisit, c'est un honneur. Il ne faut pas prendre cela comme un droit. Quand la femme vous choisit, c'est un honneur parce qu'il y a tant d'options pour elle. Mais elle vous choisit. C'est un honneur, c'est un privilège. Donc l'homme doit respecter cela et considérer ce choix de la femme. Et même s'il va décliner ce choix avec beaucoup de respect. Comme il sait bien le faire, les hommes sont respectueux de façon générale. Mais s'il accepte le choix de la femme, il doit montrer son intérêt envers elle
pour qu'elle puisse être flattée et rassurée d'avoir fait le bon choix. Ainsi, il peut avoir une discussion fluide et sans filtre avec elle. Et de là, la confiance s'établit. Oui, un peu. Et la discussion doit être sans filtre. Donc, c'est un peu comme une interview. C'est vrai, les femmes ont l'habitude de dire qu'ils n'aiment pas les rendez-vous qui ont l'air de ressembler aux interviews. Mais elles mentent. Quand elles draguent un homme pour faire du sérieux, elles font pareil. Donc, ne les écoutez pas. Quand une femme veut un homme pour faire du sérieux, elle lui pose toutes les questions possibles. Tu vis où, tu fais quoi, tu habites où. Toutes les questions. Ta soeur qui, ta maman, c'est qui, ton père, elle pose tout. Parce qu'elle est sérieuse. Un peu. Donc la discussion doit être sans filtre. Vous devez discuter de tout et de rien. Et si elle vous a choisi naturellement, elle vous répondra à tout. Elle ne va rien vous cacher. Parce qu'elle a peur de vous perdre. Vous voyez un peu. Donc elle préfère prendre ce risque-là. D'être honnête avec vous. Donc vous devez continuer votre discussion de façon la plus fluide possible. Si elle vous a vraiment choisi, elle répondra. Donc, ce que vous faites ici, c'est d'avoir des infos sur elle-même, ses parents, son travail, ce qu'elle fait de ses temps libres, ce qu'elle aime, qui aime-t-elle le plus parmi ses parents, a-t-elle grandi avec ses parents ou pas, quelle est sa vision sur le futur, etc. Toutes ces informations constituent pour vous, quoi? Un dossier qui va vous permettre de décider si vous voulez continuer avec elle ou pas. Si vous voulez qu'elle entre dans votre vie ou pas. Je vous ai dit, le marché de la séduction, c'est pareil avec la vente. Quand un acheteur veut acheter quelque chose chez un vendeur, il demande à avoir toutes les informations, le site web, les informations sur les investissements, il veut voir les catalogues, il veut voir tout, les certificats, etc. C'est la même chose. Vous voyez un peu. Donc, vous devez aussi avoir toutes ces informations sur la femme qui vous a choisi. C'est ça qui va vous aider à savoir si vous voulez aller plus loin ou pas. Donc, un peu. N'ayez pas du tout peur de poser des questions et d'avoir une discussion sans filtre. Ces informations sont très vitales. Parce qu'un homme dehors peut être choisi par une femme mariée, une prostituée, une femme carriéreuse, une mère célibataire, une junkie, les femmes fortes et indépendantes. Il y a tout type de femmes dehors là-bas qui peuvent choisir un homme. Donc un homme doit avoir toutes les informations possibles sur la femme qu'il a choisie. Et qui lui a choisi, ou un peu. Donc en fonction du type de femme, il décidera. Au cas contraire, vous pourrez le regretter plus tard, quand vous serez déjà dans des trucs sérieux avec elle. C'est ça que les gens ne font pas et ils regrettent plus tard leur relation. Parce qu'au début, ils n'ont pas eu les informations nécessaires, les informations suffisantes. Et maintenant, quand vous approuvez sa candidature en fonction des infos récoltées, là, vous acceptez son choix. Ou un peu. Donc, c'est après cette prise de contact et cette connexion établie que l'on peut passer au test de fidélité et de dévouement du choix de la femme expliqué un peu plus haut. Oui, un peu. Pour expliquer encore le pourquoi les informations sur la femme qui vous choisit est important et qu'on va donner 2 exemples de femmes. Supposons que la femme que vous avez choisie a une réputation de traîner. Cela veut dire que vous avez affaire à une femme qui connaît beaucoup d'hommes. Alors votre lutte sera plus difficile pour la faire vôtre.
ce serait plus difficile parce que la femme, en vous choisissant, ça veut dire qu'elle a choisi un leader, ça veut dire qu'elle a choisi son maître, son guide. Une femme seule se sent perdue, peu importe qui elle est. C'est pourquoi elles ont besoin des hommes. Vous voyez un peu. Mais elle ne choisit pas n'importe quel homme. Elle choisit l'homme qu'elle pense pouvoir être son guide. Donc, quand elle vous choisit, et si elle est une traînée, ça veut dire que vous avez du boulot pour la faire votre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de programmes déjà installés en elle. C'est pourquoi de nos jours, les relations amoureuses sont très difficiles. Parce que ce genre de femme se promène avec la merde et les ordures de ses relations passées des autres hommes. Pour un peu. Je peux dire ici les bagages émotionnels, psychologiques et peut-être même génétiques. D'autres parleraient même de spirituel, mais je n'aime pas trop parler du spirituel parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Et que je ne peux pas prouver avec la science. Ou un peu. Les gens diront que les hommes aussi ont des bagages. Bien sûr. Mais ce n'est pas les mêmes types de bagages. Parce que l'homme, il sème sur un champ. Et le champ, c'est la femme. Ou un peu. La femme est comme la terre. Donc, chaque fois qu'un homme vient semer, il laisse quelque chose. C'est ça la différence entre l'homme et la femme. C'est pourquoi les informations là sont nécessaires. Donc, si vous avez une femme traînée qui vous choisit, c'est à ce genre de bagage que vous devez supporter ou bien régler avant de pouvoir installer quelque chose qui va fonctionner pour vous deux. Vous voyez un peu. Le problème, c'est que quand c'est déjà comme ça veut dire qu'il y a beaucoup trop d'énergie masculine en elle. Et toutes ces énergies masculines-là vont maintenant compétir avec votre système d'exploitation que vous voulez installer. Parce que vous aussi, vous êtes un autre homme. Vous avez aussi une énergie masculine différente des autres énergies masculines. Donc tout ça, là, ça rentre en conflit quand c'est une femme traînée. C'est pourquoi c'est difficile de pouvoir guider une femme qui a déjà connu beaucoup d'hommes. Ça, c'est le premier exemple. C'est difficile vraiment de la faire votre parce que la femme qui choisit, c'est aussi elle qui quitte. C'est les femmes qui quittent les hommes. Elle peut quitter émotionnellement, physiquement, mais c'est elle qui quitte toujours. La plupart du temps aussi. C'est pourquoi la plupart des divorces sont demandés par les femmes. Parce que quoi? Une femme traînée, ça veut dire qu'elle a déjà quitté beaucoup d'hommes avant de venir chez vous. Et parce qu'elle a quitté quelqu'un pour venir chez vous, c'est à cause d'une raison ou une autre. Cela veut dire qu'elle peut aussi vous quitter. Et cela veut dire aussi que ce genre de femme est une femme superficielle, qui fait de mauvais choix. C'est les femmes superficielles qui quittent les hommes pour d'autres hommes. Parce que souvent leur choix est très superficiel. Elle se base sur un truc qui n'a même pas d'importance pour faire son choix. Et après elle s'en rend compte que non, c'était pas ça vraiment. Et elle doit passer à autre chose. Et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Maintenant, est-ce que vous aussi vous ferez partie de l'un de ces mauvais choix? C'est là la question. Vous voyez? Si elle est habituée à quitter les gens, ça veut dire qu'elle vous quittera. Je vous ai dit ça. Ça veut dire qu'elle est en train d'appliquer sa programmation de sélection naturelle de façon abusive. Je vous ai dit que les femmes, leur rôle, c'est d'éliminer les hommes faibles. Donc, elle cherche aussi une faiblesse en l'homme pour passer à un autre homme.
Elle recherche donc cette faiblesse-là en vous aussi. Mais quand vous acceptez l'application ou bien la candidature de ce genre de femme, ça veut juste dire que vous prenez les restes d'autrui en quelque sorte, ou que vous êtes le collecteur des restes ou des poubelles d'autrui. Je sais que ça va faire mal d'entendre cela, mais c'est ça qui est la réalité. Confère podcast, pourquoi le passé sexuel des femmes compte, pour plus de détails. Un peu. Et donc, une femme qui a déjà avalé beaucoup trop d'anaconda et a déjà eu beaucoup de relations serait difficile à vivre avec. C'est pourquoi les gens disent toujours qu'on ne peut pas faire d'une pute ou d'une prostituée une femme au foyer. C'est deux choses complètement différentes. Vous voyez un peu? Parce que vous devez toujours vous battre avec les énergies masculines passées qu'elle a dû prendre avec elle. Et donc avec ce genre de femme, vous devez vraiment faire attention. Parce qu'elle vient avec beaucoup de bagages négatifs, beaucoup de bugs, dont vous devez vous débarrasser d'abord, avant de pouvoir faire d'elle votre femme, votre copine dévouée à vous. Comme deuxième exemple, supposons que vous traitez maintenant avec une femme vierge ou qui a connu peut-être juste tout au plus 2 hommes dans sa vie. Ça veut dire que la programmation sera un peu plus facile. Je ne veux pas dire qu'une femme vierge est facile. Toutes les femmes ont des problèmes. Mais moins elle connaît d'hommes, moins elle a des problèmes. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Vous voyez un peu. Ça veut juste dire que la programmation avec ce genre de femme sera plus facile. C'est vrai qu'en tant que femme, elle viendra toujours avec les petits caprices de femme, vous voyez un peu. Mais elle n'est pas perturbée par les énergies masculines passées. Et donc, vous pouvez installer votre système d'exploitation sans trop de difficultés. Parce que si c'est vous seul qu'elle connaît comme homme, ça veut dire qu'elle n'a pas vu gros et bizarre. La seule chose qu'elle connaît, c'est vous et votre monde. Donc, vous devenez son seul monde. Ou si elle a connu juste peut-être 1 ou 2 gars, ça veut dire qu'elle n'a pas vu beaucoup. Donc, elle est encore facilement programmable. Un peu. Je ne sais pas pourquoi, au cas où il y a trop d'énergie masculine, elle a tendance à être instable dans une relation. Moi, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Par analogie, j'ai entendu dire que lorsqu'une femme est enceinte d'un garçon, elle a souvent une grossesse difficile. Tandis que si c'est une fille, ça passe généralement de façon plus facile. Donc les femmes, vous pouvez confirmer cela ou infirmer ces propos ou ces rumeurs dans les commentaires. C'est des trucs que j'ai entendu dire. Donc venez confirmer ou infirmer. Oui, un peu. Donc maintenant, revenons au test. Une fois que la femme a réussi le test, vous devez faire en sorte qu'elle soit dévouée à vous, qu'elle contribue beaucoup plus avec son argent dans votre vie que sexuellement. Je vous ai dit la chose la plus facile qu'elle puisse vous donner, c'est le sexe. Donc, une femme qui vous a choisi seulement pour les besoins sexuels se débarrassera de vous facilement d'un moment à un autre. Elle doit investir financièrement davantage sur vous ou bien sur votre relation. Oui, un peu. Je vous l'ai dit aussi, la chose qu'elle estime vraiment, c'est son argent. Plus elle investit cela en vous, plus elle est dévouée, plus elle est attachée. Une femme qui vous choisit seulement pour le sexe est une femme faible d'esprit. Et son état d'esprit peut juste dire que beaucoup d'hommes ont déjà eu leur part de gâteau
Beaucoup d'hommes ont déjà eu leur part de son cookie là. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et que vous n'êtes qu'un passant, vous n'êtes qu'un autre homme aussi. Celui qui elle a juste... mais elle a juste été faible, c'est tout. Donc ne soyez pas égarés par cela. C'est bien, mais exigez plus. Plus que ça. Pour qu'il y ait du progrès dans votre relation. Et pour plus de dévouement. C'est ainsi que devrait se passer le processus de sélection naturelle que la femme fait. C'est elle qui choisit, donc c'est à elle de montrer son amour et son dévouement à son choix. Puisque c'est aussi elle qui quitte d'un moment à un autre. Ouais, un peu. Donc désormais les hommes, quand une femme vous choisit, ne soyez pas égarés tout de suite par votre anatomie. La sexualité, c'est votre droit si vous êtes avec une femme qui vous a choisi. Donc vous ne devez pas vous rendre esclave pour cela. Au contraire, c'est à elle de vous plaire afin que vous l'acceptiez pour une relation. Puisqu'elle a besoin de votre protection, de votre assurance, de votre sécurité et de votre leadership. Bref, elle a besoin de votre guide. Et donc c'est ça. C'est pour cela que c'est à la femme de choisir son homme, même si elle le fait déjà, mais les efforts fournis dans ce processus, elle a inversé ça. Vous voyez un peu. C'est parce qu'elle est très forte. Elle est très intelligente. Donc elle a pu faire ça. Donc les hommes, faites ce que vous avez à faire, mais ne faites pas trop quand il s'agit de sélection naturelle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous présenter sur le marché prêt, physiquement, mentalement, psychologiquement, spirituellement. Vous êtes prêt pour être choisi, tout simplement. Elle vous choisit et vous faites ce que vous avez à faire. Si c'est pour fonder un foyer, si c'est juste pour vous amuser, de toutes les façons, soyez prêts. C'est tout. Donc, sur ce, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous faites ce que vous voulez de la vidéo, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez surtout. Bonne soirée à vous.